Citoyens du monde, bonjour. Mohamed Sall est ravi de s'adresser au peuple entier. Avant tout d'abord, nous vous présentons tous nos meilleures salutations les plus respectueuses et les plus chaleureuses dans des états d'âme de réticence ni de restriction. Et nous vous souhaitons tous une bonne compréhension et un bon entendement. Aujourd'hui, nous voulons apporter notre programme géopolitique sur le livre intitulé Les Lumières des Nations Unies, un manuscrit que j'ai écrit intitulé Les Lumières des Nations Unies, les géopolitiques de tolérance. Le chapitre 2 qui enseigne les géopolitiques de tolérance, la politique de tolérance. Voilà, si vous nous le permettez très bien par la volonté de l'unique de Dieu. C'est un programme que nous jugeons judicieux et nécessaire pour apporter notre juridiction d'instruction, pour tranquilliser les problèmes contentieux du monde, les difficultés, pour essayer de résoudre tous les différents problèmes qui se posent à l'heure actuelle, sortir de la crise financière, sortir de la crise morale, sortir de la crise des crises politiques, sortir aussi des crises morales, économiques, financières, religieuses. Voilà. Aujourd'hui, ce que nous voulons expliquer, c'est les géopolitiques de tolérance. Nous vous souhaitons tous une bonne compréhension et un bon entendement. La politique des Nations Unies sera envers l'efficacité des idéologies ferventes qui tolèrent les oppressions de véhémence des faibles consciences obscènes. Cette prise de conscience de la communauté internationale sera les principes de base pour montrer où mener la conception occidentale vers une politique d'entente avec le mouvement Al-Qaïda et le monde arabe. La géopolitique de tolérance incarne aussi la sainte prophétie soutenue par les nouveaux systèmes de l'apport de l'anthropocentrique de l'âme chargée à une mission prophétique ou angélique. Le régime qui tolère pourra mettre fin aux politiques démagogiques. L'ONU est depuis des années confrontée à des projets de résolution, voire des projets de négociation entre la diplomatie du monde arabe et celle de l'Occident. Il faut parfois imposer partout dans le monde entier un régime de tolérance, même si le plus pragmatique système exclut à la fois la fraternité et la sévérité. Pour avoir une politique transparente et fondée avec des vertus prodigieuses, il faut proposer la tolérance parce qu'elle permet d'abonder en recherche. Les systèmes de négociation des géopolitiques des Nations Unies doivent être poursuivis avec du behaviorisme décent. C'est-à-dire qu'il faut inculquer aux inspecteurs qui sont les modes de fonctionnement des États un système d'arbitrage pacifique et tolérant. Ils doivent garder la suprapédagogie d'humanisation sans bavure, avec la psychologie à très haute détente pour pouvoir renouer cordialement les différents peuples. Cette initiative riche en politique de tolérance d'envergure tournera la page de l'ONU vers une autonomie du maître du monde en bonne gouvernance pour l'univers en paix avec la lumière hélénique. La tolérance et le pacifisme sont des idéologies politiques agréées par l'ONU. Les Nations Unies doivent lancer la campagne de lutte contre le sectarisme pour orienter le globe vers l'atmosphère paradisiaque. La politique de tolérance est pourtant mal connue en Afrique et en Israël parce que les dirigeants ne sont pas indulgents, ce qui provoque la terreur. Pour imposer un régime politique décent, rempli de succès, il faut véhiculer la stratégie de bonne gouvernance pacifique tolérante avec des sentiments solidaires crédibles envers les régimes d'autrui. Pour garder une autonomie de pouvoir mystique super puissant, il faut parfois mener la politique d'indulgence, de tolérance et du pacifisme qui constitue la base des régimes de bonne gouvernance. Mohamed Sall imposera au siège des Nations Unies des systèmes de bonne gouvernance, de tolérance pour l'avenir du monde entier vers un progrès économique. Seule la politique de clémence qui tolère peut susciter la miséricorde de Dieu pour sortir de la crise économique avec consolation et apothéose. Le régime des Nations Unies imposera un plan de lutte contre le sectarisme américain et sémitique, pacifiquement essayer de supprimer le droit de veto pour instaurer un nouveau système d'entretien des politiques de solidarité et de tolérance pour garder la persuasion aux idées de partage et de la liberté. Merci beaucoup, chers citoyens du monde. C'est ce que nous avons voulu présenter aujourd'hui pour les conseils de sécurité, pour le livre que j'ai écrit en français intitulé Les Lumières des Nations Unies, peut-être qui est auto-traduit en arabe et en anglais, qui sera auto-traduit en anglais et en arabe par l'auteur Mohamed Sall. C'est notre juridiction d'instruction sur le livre intitulé Les Lumières des Nations Unies, notre juridiction d'instruction pour essayer d'apporter notre contribution pour essayer de tranquilliser le globe, pour essayer de maintenir l'équilibre du maintien de la paix du globe.
et le maintien de la paix. Merci beaucoup, c'était de la part de Mohamed Sall. Nous n'oublions pas de présenter, de souhaiter à tous les soins du monde de la paix, de la santé, de la sécurité, une longue belle vie avec prospérité. Et nous souhaitons à tous les soins du monde aussi du bonheur dans ce bas monde et du bonheur au paradis céleste après la vie sur terre. Merci beaucoup, c'était de la part de Mohamed Sall. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, s'il plaît, on vous dit. Merci beaucoup.